Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Florent, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Scan Training. Aujourd'hui, on va parler de ma séance dos et plus précisément de ma séance dos que je fais maintenant exclusivement avec des machines en salle de musculation. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker cette vidéo, de la partager, ça nous aide vraiment pour essayer de développer la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui prendront la peine de faire ça. Alors je voulais faire cette vidéo tout d'abord parce qu'on entend souvent en musculation que les machines, c'est pas ce qu'il y a de mieux, qu'il faut privilégier vraiment les exercices libres avec barre, avec haltère. Mais pour le dos, et précisément pour le dos, je trouve que ce n'est pas vrai et qu'une bonne machine, c'est toujours mieux que des barres et haltères. Ne serait-ce que parce que le dos, c'est un groupe musculaire qui est très complexe, avec beaucoup d'angles. Donc avec barre et haltère, c'est difficile d'aller chercher tous les angles, de recruter vraiment tous les muscles au mieux. Alors qu'avec les machines, avec de bons angles de tirage, c'est 100 fois mieux. Et je vais argumenter ma séance, vous expliquer pourquoi je fais tel ou tel exercice de telle façon et pas d'une autre. Allez, c'est parti. On est donc parti pour cette séance avec le premier exercice. J'ai la chance d'avoir une super machine à la salle, donc j'en profite. Là, on part sur une première série d'échauffement. On abaisse bien les épaules. On tire avec la poitrine sortie. On envoie les coudes vers le bas. On essaye déjà de se mettre dans des bonnes dispositions pour la séance en essayant de ressentir au maximum le grand dorsal. Je fais une série d'activations pour essayer de le recruter au mieux, pour le pré-fatiguer un petit peu, puisque j'ai quand même du mal à bien le ressentir. Et on va ensuite attaquer les 3 séries de travail du jour. 3 x 8 répétitions à 115 kg. Alors évidemment, c'est pas trop parlant en termes de poids, puisque ça reste une machine. Mais le but pour moi, c'est de mettre un maximum de charge, tout en ayant une bonne exécution, en décrochant l'épaule, sans non plus tendre les bras, sans non plus les abaisser au maximum pour ne pas trop recruter les biceps. Et je vais essayer de semaine en semaine d'augmenter un petit peu la charge au fur et à mesure. Donc la semaine prochaine 117,5, 120 kg, ainsi de suite. Là ici vous voyez la deuxième série où j'essaye encore une fois de m'appliquer sur la posture, sur la gestuelle, en ouvrant bien la poitrine, en tirant les coudes vers le bas, sans trop pencher le dos vers l'arrière. Et là je peux vous dire que je sens vraiment bien mon dos. La dernière série je vous l'ai filmée également, elle me paraissait intéressante pour vous montrer que, étant donné que c'est un peu un point faible pour moi, le grand dorsal, et j'essaye de mettre vraiment le paquet dessus. Pour ça, je vais faire une série où je fais le maximum de répétitions en partiel haut, c'est-à-dire que je ne descends pas au maximum. Et l'objectif, c'est de ressentir le dos au mieux. Je m'arrête quand je ne peux plus tirer, tout simplement, une fois que je n'ai plus du tout de force. Donc je triche un petit peu, je penche le dos en arrière, je fais des petites pauses, mais au moins, j'épuise au maximum ce muscle. Pour le deuxième exercice, on passe sur un tirage à la poulie basse, donc tirage horizontal. Cette fois-ci, on va travailler l'épaisseur du dos, donc les trapèzes, trapèze moyen, trapèze inférieur, rhomboïde. Et là, l'idée, c'est de compléter le travail qui a été fait juste avant. Encore une fois, on tire les coudes vers l'arrière, on serre les omoplates et on essaye d'avoir les meilleurs ressentis possibles. Je fais 3 séries de travail, une de 20 répétitions, une de 15 répétitions et une de 10 répétitions. Le but, c'est de varier le nombre de répétitions, c'est de mettre de plus en plus de poids et surtout, c'est de tirer encore une fois, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec le dos et pas seulement à la force des biceps, ce qui est forcément une erreur quand on cherche à prendre du dos et à progresser. Là, vous allez voir ma dernière série de travail. Forcément, les omoplates, elles se serrent un petit peu moins, c'est un peu plus difficile, il y a un tout petit peu de triche, mais à mon sens, ça reste encore très correct et ça me permet d'avoir de la marge pour la semaine prochaine pour mettre un petit peu plus lourd, surcompenser et donc progresser. Là, on est sur la fin de la série et on passe au 3e exercice. Cette fois-ci, un tirage en unilatéral à la machine. Pareil, une super machine que j'ai à la salle, donc j'en profite également. En supination. Donc pourquoi la supination? Pour varier encore une fois l'angle de travail. Je le fais en 3e exercice puisque la supination c'est un peu plus dangereux pour le biceps. Donc au moins ça me permet de faire l'exo en ayant un peu moins de force vu que je suis déjà un petit peu fatigué. Donc je ne mets pas trop lourd non plus. Et l'unilatéral c'est hyper intéressant pour le dos puisque ça permet de vraiment bien étirer, de vraiment plus contracter puisqu'on a beaucoup plus d'amplitude au final à un bras qu'avec les 2 bras. Et ça me permet de rajouter forcément du volume de travail sur le dos, sur le grand dorsal, mais aussi sur les trapèzes, sur les trapèzes inférieurs notamment, pour avoir un dos complet et harmonieux. Je vous ai filmé aussi les 2 dernières séries, enfin du moins une des 2 dernières séries que j'effectue en bilatéral, c'est-à-dire les 2 bras à la fois. Donc encore une fois, dans un souci d'ajouter du volume de travail, du volume de qualité,
On contrôle le mouvement, on tire avec le dos. Et là, on a vraiment de super ressentis, de très bonnes sensations. En plus de ça, j'essaye, comme sur tous mes mouvements, de progresser petit à petit en charge au fur et à mesure des semaines, bien sûr. Le dernier exercice, c'est le pullover en prise pronation. Donc là, tout simplement, après ces 3 premiers mouvements, j'ai plus trop de force. J'ai, on va dire, les bras qui sont quand même bien fatigués. Donc on finit sur un exo mono-articulaire où l'idée c'est d'isoler, de cibler au mieux le grand dorsal pour essayer aussi de faire ce qu'on appelle un apprentissage moteur, c'est-à-dire de mieux le recruter, de mieux le sensibiliser à se contracter pour que ça se transfère par la suite sur mes gros exercices comme sur le tirage vertical que vous avez vu en début de vidéo. Je vous ai filmé plusieurs angles pour vous montrer que je penche un petit peu le buste, que je ne lève pas trop les bras, sinon j'ai la longue portion du triceps qui intervient énormément. Et pareil, je contrôle le mouvement, je ramène bien au niveau des hanches, je ramène la prise au niveau des hanches, je fais un arc de cercle pour ressentir le grand dorsal. Et le but, encore une fois, c'est de rajouter du volume de travail. Donc là, on est sur des séries longues, on est sur du 20 répétitions. Et la prise pronation, c'est ce qui me convient le mieux. C'est là où j'ai les meilleurs ressentis au niveau du grand dorsal. Et ça tombe bien puisque je cherche à en prendre. Donc c'est parfait pour moi. Donc voilà pour cette séance dos, pour ma séance dos en salle de musculation. Alors comme vous l'avez vu, il n'y a pas forcément beaucoup d'exercices. On est sur 3 exercices polyarticulaires avec un tirage vertical, 2 tirages horizontaux et un exercice de finition tout à la fin avec le pullover. C'est pour moi la meilleure chose à faire, c'est-à-dire de ne pas rajouter plus d'exercices, de ne pas en faire moins non plus. Parce que après les 3 tirages, je commence à être bien entamé et tout simplement le pullover, ça me permet de terminer sur une bonne contraction du grand dorsal et ça me fait un petit apprentissage moteur pour essayer par la suite de mieux le recruter encore sur tous mes exercices. J'utilise des prises larges, des prises serrées, de l'unilatéral, du bilatéral, des poulies, des machines. Bref, j'essaye d'être le plus complet possible. Ça me permet, comme je l'ai dit en début de vidéo, d'aller chercher un maximum d'angles et surtout d'aller chercher les zones musculaires qui m'intéressent le plus pour essayer de m'élargir et de m'épaissir au niveau du dos. J'alterne enfin sur des séries longues, des séries un peu plus courtes, des séries un peu plus basées sur la contraction, d'autres un peu plus basées sur l'étirement et la progression en termes de charge, en termes de poids que je peux mettre sur les machines. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quels sont vos exercices préférés pour le dos. Ça me fera un plaisir de lire tout ça. On se dit à très vite pour le prochain épisode de Dans ma prise de masse. Salut tout le monde!